Lève-toi. C'est le message que je voudrais apporter à une personne ou peut-être à plusieurs aujourd'hui par quelques mots. Et je vous remercie de me suivre dans cette dans ce court dialogue, de cette courte méditation que j'ai préparée pour vous. Lève-toi. Steh auf, stand up. Ça sonne un peu comme une trompette, mais j'aimerais que ce soit un mot de réveil pour votre cœur, pour votre vie, pour votre marche avec Dieu, que vous puissiez marcher en vous levant. Car, je dois le dire, je suis depuis tout un temps confronté et je constate que trop de gens sont couchés dans leur découragement, dans leur défaite, dans leur immobilisme. Et Dieu désire compter sur des gens qui se lèvent, qui sont debout, qui sont prêts, qui sont utiles entre ses mains, et non pas des personnes qui sont immobiles, qui savent tout, mais qui ne bougent pas. Et j'aimerais vous encourager, tellement vous encourager à vous lever. Peut-être avez-vous fait cette expérience, cette constatation, que chaque fois que vous voulez vous lever pour Dieu, pour faire quelque chose pour lui, pour vous engager dans votre Église, pour faire un pas dans son obéissance, pour prendre une bonne décision, eh bien, vous avez de la peine à vous lever. Il y a toujours quelque chose qui vient s'interposer, quelque chose qui vous garde, qui vous plaque par terre, qui vous colle par terre, qui vous empêche de vous lever et d'avancer. Il y a comme une résistance, il y a comme un combat. Lève-toi, lève-toi. C'est le mot d'ordre qui résonne dans mon cœur et j'aimerais qu'il résonne dans votre cœur. Lève-toi, c'est le moment de se mettre debout. La parole que j'aimerais choisir pour appuyer, souligner cette pensée, je la trouve dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, et ce verset 13 nous dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Si nous voulons obéir à la volonté de Dieu, et au verset 12, au verset précédent, il est question de cette obéissance, comme vous avez toujours obéi, dira l'apôtre Paul. Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne les moyens, les forces, les ressources pour faire sa volonté. Dieu nous donne toujours l'occasion, les forces nécessaires pour nous lever même dans les choses les plus compliquées, les plus difficiles, même lorsque nous sommes tout seuls à le faire. Mais lorsque nous choisissons d'obéir, il sera toujours de notre côté. Je me souviens lorsque le diplôme en main, j'avais le diplôme d'ingénieur industriel et lorsque l'avenir me souriait à cause des nombreuses offres qui me parvenaient pour trouver un travail, et j'en avais donc plusieurs possibilités, eh bien, en même temps, à cause de mon expérience récente de la foi vivante en Jésus, j'étais comme attiré par cette présence de Dieu et je sentais qu'un autre chemin se profilait à l'horizon. Mais où trouver les ressources? Où trouver la force pour le faire? Pour changer et échanger une situation rassurante avec un avenir tracé, avec une sécurité matérielle et un contentement familial. Comment échanger ça contre l'insécurité, contre l'avenir incertain, contre l'inconnu total? Dieu nous donne le vouloir et le faire. Lorsque vous donnez votre main d'association au Seigneur, il vous accompagnera toujours et vous serez étonnés. Et j'étais étonné de voir toutes les forces qui m'arrivaient, tout le courage et surtout cette approbation divine, cette joie et cette paix qui m'accompagnaient lorsque j'ai dit oui à la volonté de Dieu. La joie et la paix accompagnent l'approbation divine et vous donnent des ressources, des forces pour avancer même dans l'inconnu, même lorsque vous ne savez pas de quoi demain sera fait, mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous serez accompagnés. Dieu nous donne le vouloir et le faire. Aujourd'hui, levez-vous sur ordre de Jésus, qui disait à cet homme couché par terre depuis si longtemps, « Lève-toi et marche ». Ou comme ce fils prodigue qui dans son cœur sentait vibrer cet appel en lui. Il était éloigné du Père. Il était loin du Père, il avait gâché sa vie, il avait raté sa vie. Il était maintenant au bout du rouleau. Il était en train de vivre parmi les cochons.
Et là, il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus appelé, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il s'est levé, il est allé vers son Père. Dieu vous donne toujours la force pour vous lever, même dans un état de faiblesse totale, même au bout de vous-même. Vous pouvez encore vous lever. Vous pouvez encore vous lever pour revenir à lui. Lorsque vous vous levez, la bénédiction suivra, votre vie sera utile. Et je termine par un dernier exemple. Dans Ésaïe au chapitre 6, nous trouvons le prophète. Dans les 6 premiers versets du chapitre 6, vous lirez cela. Le prophète qui se retrouve dans un moment de communion avec Dieu, il est un peu à l'écart, il est dans le temple et il prie et les cieux s'ouvrent et il a une révélation de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, mais aussi une révélation de la proximité de Dieu, de son amour et de sa sainteté. Il est comme envahi, il est comme touché profondément et il réalise qu'il a besoin d'être purifié avant de pouvoir aller plus loin, pouvoir être le prédicateur, le prophète pour le peuple, il a besoin d'être purifié lui-même. Et il va entendre cette voix. Et ce sera le mot de la fin. Puissiez-vous aussi entendre cette voix. Qui se lèvera? Qui se lèvera et qui marchera pour nous, dit le Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qui marchera pour nous? Et Ésaïe va répondre, et j'espère que c'est aussi votre réponse personnelle, à cet appel insistant du Seigneur. C'est le moment pour toi, mon ami, de te lever maintenant, pour entrer dans ton appel, dans ta vocation, pour faire la volonté de Dieu sans tarder. Ésaïe disait, « Me voici, je me lève et envoie-moi, envoie-moi. » Laissez-vous envoyer par le Seigneur. Levez-vous de votre faiblesse, de votre immobilisme, sortez de votre confort pour entrer définitivement, résolument dans la volonté de Dieu, afin de porter du fruit, afin d'être utilisé par le Seigneur. Et c'est dans ce sens que je vous bénis maintenant, au nom de Jésus. Bonne journée et que Dieu vous garde.